Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Cappuccino et Croissant, votre rendez-vous pour disséquer la pop culture avec une touche de sarcasme et une bonne dose de caféine. Aujourd'hui, on plonge dans l'événement le plus extravagant de l'année, le Met Gala. Vous savez, cette soirée où les célébrités rivalisent d'audace vestimentaire pour faire parler d'elles sur Instagram, et où le commun des mortels se demande comment on peut dépenser autant d'argent pour ressembler à une œuvre d'art moderne, ou à une lampe de chevet selon les goûts. Le Met Gala, c'est le Super Bowl de la mode, l'Oscar de la folie vestimentaire. Et cette année, il n'a pas déçu. Mais derrière les paillettes et les strass se cachent des dynamiques bien plus sombres et intrigantes. On va parler du traitement souvent discutable des célébrités par les paparazzis, ces chasseurs de photos qui traquent les stars comme s'ils jouaient à une version très lucrative de Pokémon Go. Enfin, on plongera dans le monde étrange et fascinant des stans, ces fans obsessionnels dont la dévotion dépasse parfois la simple admiration pour devenir une véritable fixation. Vous pensez que vos tendances à stalker votre crush sur Instagram est un problème ? Attendez de découvrir à quel point certains peuvent aller loin. Alors installez-vous confortablement avec votre cappuccino bien mousseux et un croissant tout chaud, parce qu'on a un programme aussi chargé que l'agenda de Kim Kardashian en période de Fashion Week. C'est parti pour un épisode qui promet de vous faire rire, réfléchir et peut-être même vous questionner sur notre société obsédée par la célébrité. Bienvenue dans Cappuccino et Croissant, l'endroit où on décortique la pop culture avec style et impertinence. Cette année, le thème du Met Gala était La Belle au bois dormant, réveiller la mode. Centré sur la réinterprétation de vêtements historiques inspirés par des éléments de la nature. La soirée a été marquée par des tenues absolument spectaculaires, dignes des plus grandes contes de fées. Zendaya éblouit tout le monde avec pas une, mais bien deux arrivées sur le tapis rouge aussi impressionnantes l'une que l'autre. Cardi B a également marqué les esprits avec une jupe si incroyable qu'il ne fallait pas moins de 7 personnes pour l'aider à se déplacer. Quant à Lana Del Rey, elle a opté pour un look gothique, romantique, rappelant une héroïne tragique sortie d'un roman victorien. Le Met Gala, c'est pas juste une fête pour les riches et célèbres. Il façonne les tendances de la mode et influence la culture pop de manière significative. Chaque année, le Met Gala établit de nouvelles normes en matière de créativité et d'innovation dans la mode. Les thèmes audacieux poussent les limites de ce que la mode peut être, incitant les créateurs du monde entier à innover. On voit souvent les répercussions de ces soirées dans les collections des saisons suivantes et dans les tendances populaires sur les plateformes comme TikTok et Instagram. Comparé aux éditions précédentes, le Met Gala a encore une fois prouvé qu'il était à la pointe de l'innovation. Alors que les thèmes passés avaient déjà repoussé les limites, cette année a vraiment mis l'accent sur la fusion entre l'ancien et le renouveau. Ah, les paparazzis. Ces chasseurs modernes dont les proies sont les célébrités de notre époque. Originaires d'Italie, les paparazzis tirent leur nom de Paparazzo, un personnage du film La Dolce Vita de Fellini. À l'époque, ils étaient perçus comme des photographes audacieux, traquant les stars pour capturer des moments intimes. Mais avec le temps, leur approche est devenue de plus en plus intrusive. Depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, les paparazzis sont omniprésents, prêts à tout pour obtenir le cliché qui fera la une des tabloïds. Souvent au détriment de la vie privée et de la sécurité des célébrités. L'histoire des paparazzis est jalonnée de moments scandaleux. On se souvient tous de la princesse Diana, dont la mort tragique en 1997 a été en partie causée par une poursuite effrénée avec des paparazzis. Début 2000, Britney Spears a vécu une descente aux enfers sous l'œil impitoyable des caméras, culminant avec l'incident du parapluie en 2007. Ces événements ont mis en lumière la pression énorme que subissent les célébrités, souvent poussées à bout par des photographes sans scrupules. Et cela nous amène au Met Gala 2024. Ce grand événement de la mode devait accueillir pour la première fois un groupe complet d'idoles de K-pop, mais a été entaché par des photographes sans scrupules. Les Stray Kids, invités par Tommy Hilfiger, y ont foulé le tapis rouge dans des tenues audacieuses pleines de détails mettant en valeur chacun de leur style individuel tout en créant une harmonie laissant reconnaître la patte unique du créateur. Cependant, ce moment de gloire s'est rapidement transformé en cauchemar. Des vidéos montrent des paparazzis se moquant ouvertement des membres du groupe, les qualifiant de robots et les incitant à performer, à sauter comme des animaux. Ce comportement raciste et dégradant a immédiatement suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux. Les fans des Stray Kids, les Stays, connus pour leur loyauté féroce, ont inondé les réseaux sociaux de messages de soutien et de colère. Le hashtag #RespectStrayKids a rapidement explosé, de même que des vidéos sur diverses plateformes, YouTube, TikTok, etc., ont vu le jour pour dénoncer le comportement des paparazzis et appelant à des sanctions. L'impact psychologique de ce traitement est profond et souvent dévastateur. De nombreuses célébrités ont parlé ouvertement des effets néfastes de la pression médiatique sur leur santé mentale. Meghan Markle, par exemple, a partagé ses luttes contre la dépression et l'anxiété, exacerbées par l'attention incessante des médias et tabloïds. Les célébrités doivent constamment naviguer entre leur vie publique et privée, souvent à un coût personnel énorme.
Selena Gomez et Justin Bieber aussi ont également exprimé leur frustration face à la pression des paparazzis. Gomez a parlé de ses batailles avec la dépression et l'anxiété, aggravées par l'attention constante des médias. Bieber, de son côté, a décrit comment la surveillance incessante l'a poussé à des comportements autodestructeurs. Les conséquences vont au-delà du stress quotidien. L'intrusion constante peut mener à des troubles d'humeur, de l'anxiété généralisée et même des crises de panique. Certains, comme la chanteuse Sia, ont choisi de masquer leur apparence publique pour échapper à cette pression. Les célébrités vivent sous un microscope et chaque faux pas, chaque moment de faiblesse est capturé, partagé et jugé par le public. Il est crucial de reconnaître l'impact psychologique profond que cela peut avoir sur les individus et de questionner les limites de la vie privée dans notre société obsédée par la célébrité. Commençons par le début. Le terme Stan trouve son origine dans la chanson Stan d'Eminem sortie en 2000. Dans ce morceau, Eminem raconte l'histoire fictive d'un fan obsédé, Stan, qui écrit des lettres de plus en plus désespérées à son idole. Le personnage finit par sombrer dans la folie, allant jusqu'à se suicider et entraîner la mort de sa petite amie enceinte. Ce récit sombre a marqué les esprits et le terme Stan est devenu synonyme de fan obsessionnel. Depuis, le mot a évolué. De nos jours, un Stan désigne un fan extrêmement dévoué, parfois à la limite de l'obsession, prêt à défendre et à soutenir son idole coûte que coûte. Cette évolution linguistique montre comment une simple chanson a pu influencer la pop culture et notre manière de parler des fans. Les exemples de Stan ne manquent pas, et certains incidents sont particulièrement marquants. Prenons le cas de Taylor Swift en 2019. Un fan obsédé a été arrêté après s'être introduit par effraction chez elle, affirmant qu'il souhaitait l'épouser. Ce type de comportement est malheureusement fréquent parmi les célébrités. Les groupes de K-pop, comme BTS, ne sont pas non plus épargnés. Les membres de BTS ont été suivis par des fans connus sous le nom de Sasang, qui vont jusqu'à traquer leur idole à l'aéroport, voler leurs objets personnels, et même réserver des vols sur le même avion pour les approcher. Plus récemment, en 2024, un fan s'est rendu à l'adresse des parents de Lino, un membre de Stray Kids, montrant à quel point l'obsession peut devenir envahissante et dangereuse. Pour comprendre ce phénomène, il est essentiel de se pencher sur la psychologie des stans. En effet, certains individus entretiennent des relations à distance ou fantasmiques par peur de l'engagement et de la souffrance dans les relations réelles. Cette peur peut être profondément enracinée dans les expériences passées de rejet, de trahison ou de douleur émotionnelle, ce qui les pousse à éviter les interactions directes et les liens affectifs authentiques. En se tournant vers des relations avec des figures d'autorité ou des célébrités inaccessibles, ces individus cherchent un sentiment de sécurité émotionnelle, sans les risques perçus des relations interpersonnelles ordinaires. Cette tendance peut également être alimentée par des troubles anxieux, comme la peur de l'abandon ou l'anxiété sociale, qui rendent difficile l'établissement de relations intimes et authentiques. Ces relations virtuelles ou fantasmiques peuvent servir de mécanisme d'adaptation pour gérer la détresse émotionnelle et maintenir une distance sécurisante par rapport aux autres. Cependant, cette stratégie d'évitement peut également entraîner un isolement social accru et une difficulté à développer des liens authentiques et gratifiants. Un trouble souvent lié à ce comportement est l'érotomanie. Petite parenthèse. L'érotomanie, également connue sous le nom de syndrome de Clérambault, est un trouble délirant où l'individu croit fermement qu'une autre personne, souvent une figure de pouvoir ou une célébrité, est amoureuse de lui. Ce trouble a été décrit pour la première fois par le psychiatre français Gaëtan Gatian de Clérambault, et il se caractérise par des croyances fixes et infondées de réciprocité amoureuse malgré l'absence de preuves objectives. Historiquement, l'érotomanie a été documentée depuis l'époque d'Hippocrate. Un exemple célèbre est celui de John Hinckley Jr., qui a tenté d'assassiner le président Ronald Reagan pour attirer l'attention de l'actrice Jodie Foster. Plus récemment, l'animateur de télévision David Letterman et la correspondante d'ESPN Erin Andrews ont été harcelés par des individus souffrant d'érotomanie, ce qui a entraîné des comportements de stalking très inquiétants. L'érotomanie n'est cependant qu'une facette du problème. Les stans peuvent souvent souffrir de troubles obsessionnels, compulsifs, les TOC, où l'objet de leur obsession est la célébrité. Cette obsession devient une partie centrale de leur vie, affectant leur bien-être mental et émotionnel. D'un autre côté, ces comportements peuvent avoir des effets dévastateurs sur les célébrités ciblées, qui doivent vivre sous une surveillance constante, affectant leur santé mentale et leur sentiment de sécurité. Les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans l'amplification de ce phénomène. Sur Twitter, Instagram et TikTok, les fans peuvent suivre chaque mouvement de leur idole, commenter en temps réel et organiser des campagnes de soutien ou de défense. Bien que ces plateformes permettent une certaine proximité avec les stars, elles exacerbent également les comportements obsessionnels. Par exemple, les guerres de Twitter entre les différentes fanbases sont courantes, où les fans se battent pour défendre l'honneur de leur idole contre les critiques ou les fans rivaux.
Ça crée un environnement toxique, où l'escalade et l'hypervigilance deviennent la norme. De plus, les applications telles que Bubble JYP ou Instagram Souscription offrent aux fans un accès encore plus direct à leurs idoles, leur permettant de participer à des interactions virtuelles et de recevoir un contenu exclusif. Bien que ces applications puissent sembler inoffensives en surface, elles peuvent également renforcer les tendances obsessionnelles et brouiller les frontières entre la fantaisie et la réalité pour les personnes vulnérables. De plus, ces plateformes alimentent souvent un sentiment de droit direct sur la célébrité chez les stans, qui crée une espèce de hiérarchie sociale parmi eux, entraînant des comportements toxiques au sein des fandoms, alors qu'ils luttent pour obtenir la reconnaissance et la validation de leurs idoles. En conclusion, le phénomène des stans est complexe, ancré dans des besoins psychologiques profonds et amplifié par la culture numérique d'aujourd'hui. Il est crucial de mieux comprendre ces dynamiques pour saisir les dangers qu'elles posent, tant pour les fans que pour les célébrités. Et voilà, notre exploration du Met Gala 2024, des paparazzis envahissants et du phénomène des stans touche à sa fin. Pour notre prochain épisode, préparez-vous à plonger dans le monde des super-héros. On va explorer pourquoi ces films continuent de captiver le public, comment ils reflètent nos sociétés et répondent à nos aspirations les plus profondes. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, de laisser vos commentaires et de me proposer des sujets pour les prochains épisodes. Alors d'ici là, restez connectés, restez curieux et surtout, n'oubliez pas de prendre un bon cappuccino et un croissant en attendant de nous retrouver pour une nouvelle dose de pop culture et de réflexion. Allez, salut!